Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer les principes de l'architecture distribuée. Ce concept est crucial pour comprendre comment les systèmes complexes sont conçus et fonctionnent dans la réalité. L'architecture distribuée repose sur une organisation centrée autour de fonctions spécifiques, plutôt que sur une structure linéaire. Cela nous permet de créer des systèmes plus robustes, efficaces et faciles à gérer. Imaginez une ville qui évolue en fonction de ses besoins, où chaque quartier a son propre rythme et sa propre identité. Cette approche est essentielle pour répondre aux défis du développement urbain contemporain. Passons maintenant à la conception des systèmes distribués. La conception des systèmes distribués repose sur plusieurs principes clés, qui sont visualisés ici. Les éléments visuels de cette slide nous montrent comment les différents aspects de l'architecture distribution sont liés. Le symbole de la communication représente la possibilité de partager des informations et de coordonner les activités entre les différentes parties du système. En dessous, le symbole de la protection indique que chaque composante est protégée contre les perturbations ou les erreurs. Enfin, le symbole de la livraison représente l'efficacité dans la distribution des ressources et des services. Ces éléments visuels simplifient notre compréhension de ces principes fondamentaux. La distribution des composants est un principe fondamental de l'architecture distribuée. Imaginez un système comme un grand puzzle. Chaque pièce a une fonction spécifique et peut être résolue indépendamment pour former l'intégralité du système. Chaque composant est donc conçu pour fonctionner en parallèle, ce qui permet une efficacité accrue et une flexibilité renforcée. De plus, cette approche nous permet de gérer les problèmes individuellement, sans avoir à considérer l'ensemble du système. Cela simplifie également la maintenance et la mise à jour des systèmes, car chaque composant peut être traité séparément. La distribution des composants se caractérise également par une autonomie. Chaque composant fonctionne comme une entité indépendante, avec sa propre logique et capacité à gérer ses erreurs. Cela signifie qu'un composant peut être redémarré sans affecter le système entier. En d'autres termes, chaque composant est conçu pour être autonome, ce qui constitue un concept clé dans l'architecture distribuée, le faible couplage. Ce principe permet une meilleure flexibilité et maintenabilité du système. Maintenant que nous avons abordé l'autonomie des composants, passons à la communication entre eux. L'architecture distribuée ne permet pas aux composants d'appeler directement les uns les autres, ce qui équivaut à faire appel à une fonction magique. Au lieu de cela, les composants communiquent entre eux via des messages standardisés, comme des requêtes réseau ou des protocoles de communication. Cela introduit deux problèmes importants, la latence du réseau et les erreurs possibles qui peuvent se produire lors de ces échanges. En effet, chaque message doit passer par un canal de communication, ce qui peut entraîner une délai dans la réception des informations. De plus, il y a le risque d'erreur de transmission ou de mauvaise interprétation du message reçu. C'est pourquoi il est nécessaire de mettre en place une gestion efficace des timeouts et des erreurs pour assurer la stabilité du système. La communication entre composants est cruciale, mais elle ne peut pas être sans risque. Une panne est inévitable dans un système distribué et le système doit continuer à fonctionner partiellement. C'est pourquoi il est essentiel de mettre en place des mécanismes pour gérer ces pannes. La réduite des performances, connue sous le nom de graceful dégradation, permet au système de continuer à fonctionner même si certains composants sont indisponibles. Cela se fait grâce à la redondance, où plusieurs copies d'un composant sont maintenues pour garantir sa disponibilité. Maintenant que nous avons vu comment gérer les pannes, passons aux solutions pour éliminer ces problèmes. Une manière efficace de faire face à la panne est d'ajouter plus de puissance au système. C'est ce qui se fait dans la scalabilité horizontale. Au lieu d'augmenter la puissance d'un composant unique, on ajoute des machines supplémentaires pour supporter le chargement. Cela permet au système de s'adapter à l'accroissement du trafic ou de l'utilisation. On peut par exemple ajouter des serveurs API ou des nœuds de calcul pour améliorer la performance globale. Maintenant que nous avons discuté de la scalabilité horizontale, il est essentiel de concevoir un système qui soit transparent et facile à comprendre. C'est le principe de transparence de la distribution. L'idée est que l'utilisateur ne doit pas se soucier des détails techniques pour interagir avec le système. En d'autres termes, le système doit agir comme une seule entité logique, indépendamment du nombre et des emplacements des composants. Cela signifie que les utilisateurs ne devraient pas être conscients de la répartition des données sur plusieurs serveurs ou des machines physiques.